Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter comment utiliser Wix Studio. Alors, tout simplement, Wix Studio est la plateforme de Wix qui te permettra de pouvoir créer des sites extraordinairement bien faits, beaucoup plus professionnels et beaucoup plus immersifs que sur la plateforme de Wix en elle-même. Donc, cette plateforme est basiquement conçue pour les concepteurs web très professionnels et pour ceux qui font de la conception de sites web, leur domaine en particulier. C'est une option très professionnelle et aussi très simple qui te permettra de pouvoir créer des designs de sites web hallucinants. Donc, ça propose aussi des solutions natives qui te permettront de pouvoir allier des collaborateurs pour que vous puissiez ensemble travailler sur des projets de conception de sites mutuels. Donc, pour se lancer sur la plateforme, c'est très simple. Tu vas cliquer là sur commencer et là, tu vas te lancer dans la création de ton compte Wix Studio. Puis là, tu pourras entrer ton adresse mail ou bien tu pourras directement te connecter là sur. Et là, tu seras proposé d'aller directement sur Wix.com, mais non, on va utiliser Wix Studio quand on veut une option un peu plus poussée sur la création de site. Donc là, tu vas apercevoir comment souhaitez-vous utiliser la plateforme en tant qu'agence ou en tant que freelanceur. Tu peux aussi donner aucune réponse. Donc on va cliquer là sur aucune réponse. Et là, quel titre vous décrit le mieux? Propriétaire d'entreprise, employé, étudiant et autres. Donc, entre la propriétaire d'entreprise, puis on va cliquer là sur suivant. Et là, tu vas cliquer là à nouveau sur continuer avec Wix Studio. Donc là, on pourra apercevoir là, le tableau de bord de Wix Studio où on pourra apercevoir plusieurs options telles que l'option des sites, les applications mobiles personnalisées, les modèles, l'expérience client, les facturations et abonnements et plein d'autres. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans l'utilisation de Wix Studio qui est principalement pour concevoir des sites. Donc on va venir cliquer là sur créer un nouveau site. Et là, on pourra apercevoir cette section-là de comment commencer la création grâce à la plateforme de Wix Studio. Donc on pourra se lancer dans la création à partir d'une toile complètement vierge. Et on pourra aussi utiliser les modèles directement pour pouvoir les personnaliser en sélectionnant les modèles qui nous conviendront parfaitement. Donc, on va utiliser cette option-ci car elle sera beaucoup plus facile et nous permettra de pouvoir vraiment créer des modèles extraordinaires. Donc là, on aura tout simplement sélectionner un modèle parmi tout ceci. Donc, tu auras juste à défiler là pour pouvoir percevoir des modèles et tu auras juste à vérifier un modèle qui t'intéressera pas mal. Donc, par exemple, ce modèle, elle est très bien fait, c'est minimaliste mais vraiment très propre. Donc, on va cliquer là sur voir pour pouvoir avoir un aperçu du modèle en question en temps réel et apercevoir comment il se présente. Là, comme tu peux voir, voilà comment le modèle se présente. Il fait vraiment très chic et j'aime ça. Donc, pour pouvoir se lancer dans la personnalisation de ce modèle, on va cliquer là sur modifier le template. Donc là, on pourra apercevoir la page de personnalisation de notre site. On pourra basiquement tout modifier sur celui-ci. Donc pour se lancer dans la personnalisation sur Wix, c'est vraiment très simple. Wix utilise un système de porter-déposer. Ainsi, on pourra simplement porter, modifier, changer, qu'importe qu'on voudra directement là sur notre site. Donc là, on pourra tout recommencer par changer le texte de cette en-tête et insérer là le nom de notre entreprise. Donc on va tout simplement sélectionner le texte d'entrée, par exemple le nom de notre entreprise qui sera pour le coup Maldini. Donc là, c'est un design de site web pour un salon de coiffure. Donc, on pourra insérer quelque chose de plus chic. Donc, on va changer cette police-là en venant là sur le système des polices. Ensuite, on sélectionne une police qui sera un peu plus cosy. On va sélectionner comme par exemple cette police-ci. On va sélectionner tout notre texte et on va venir sélectionner la police en question qui nous conviendra le mieux. Donc, celle-ci m'a l'air pas mal. Et là, comme tu peux voir, voilà comment ça se présentera. Ce sera vraiment très propre. Et donc là, sur cette section-là de l'en-tête, on pourra personnaliser cette section et ajouter ce qu'on voudra directement là sur l'en-tête. Et là, on va venir cliquer là sur gérer le menu. Et ensuite, on pourra percevoir là ces diverses pages-là qu'on pourra modifier. On pourra changer la page de service. On pourra changer le lien là. On pourra la renommer basiquement en mettant quelque chose comme produit. Tout simplement, ce qu'on aura fait sera de relier maintenant en changeant le lien, en installant la page de produit directement là sur la section de l'URL. Ainsi, lorsque quelqu'un cliquera sur cette page de produit là, il sera redirigé directement vers la page de produit. Donc là, sur galerie, on pourra faire pareil, on pourra modifier simplement ces en-têtes et insérer ce qui nous correspondra le mieux. Donc là, sur about, on pourra changer ça, on pourra mettre à propos. Et là, sur contact, on pourra insérer la contactez-nous. Là, comme tu peux voir, ça se présente très bien. Et sinon, on pourra toujours ajouter des éléments. Cliquons là sur ajouter un élément et en redirigeant directement cet élément vers la page que l'on décidera. Et là, comme tu peux apercevoir cette image, ces deux images, on pourra les changer. Tout simplement, cliquons là sur l'image. Et là, pour pouvoir modifier cette image, on aura juste à cliquer là sur l'image. Et ensuite, on viendra cliquer là sur contenu. Et donc là, sur contenu, on pourra percevoir ces suggestions et là, mes importations. Là, sur importation, on pourra simplement importer des fichiers depuis notre PC. Donc, cliquons là sur ouvrir le gestionnaire de médias. Sinon, sur suggestion, on pourra simplement insérer là un titre de photo qu'on aimerait recevoir, qu'on aimerait utiliser, comme par exemple coiffure. Et là, on devra percevoir les images de coiffure qui nous seront disposées.
Donc, cette image, cela me paraît vraiment très, très bien réalisée. Et quand sur l'image, là, comme tu peux voir, ce sera remplacé par l'image en question. Mais ça ne rentre pas parfaitement. Donc, pour utiliser une image comme celle-ci. Et là, comme tu peux voir, ça rentre parfaitement dans le cadre et les images sont de très, très haute définition. Donc, je ne vais pas t'en faire pour ça. Là, comme tu peux voir, ça rentre parfaitement dans le thème de notre produit. Donc, ensuite, on pourrait insérer là le nom de notre boutique. Et donc là, comme tu peux voir, ça rentre pas mal. Et là, sur ce bouton-là, qui est le bouton de Book Now, là, comme tu peux le voir, si on peut aussi le paramétrer. Donc là, sur ce bouton-ci, là, on pourra tout simplement changer ce qui est à l'intérieur, là, ce qui est écrit là à l'intérieur. En cliquant là sur le bouton et ensuite là, en défilant là jusqu'au texte. On pourra y insérer un lien tout simplement en cliquant là sur lien et ensuite en sélectionnant un lien directement. Là, on pourra sélectionner de faire en sorte que lorsque quelqu'un cliquera dessus, ça sera redirigé immédiatement vers la page du panier où il pourra directement se lancer dans l'achat. Là, on aura juste à personnaliser tout ceci au maximum et ces images-ci, on pourra les donner des effets. Simplement en cliquant là sur par exemple cette image-ci, on pourra changer l'image, on pourra créer une image par intelligence artificielle. On peut utiliser en utilisant cette section d'animation et effets, on pourra ajouter des effets directement sur cette image-là. On va venir là, cliquer là sur ajouter et là, on pourra percevoir divers modèles de présentation de l'image. Là, comme je peux voir, on pourra avoir ces modèles d'animation là. Donc, on va sélectionner quelque chose comme celui-ci. Et là, comme tu peux voir, le modèle fera une apparition lorsque on arrivera directement sur l'image. On pourra même faire en sorte que les textes aussi aient ce genre d'effet, tout simplement en sélectionnant le texte en entier. Et ensuite, en venant là sur la section des effets. Et là, sur la section des effets, on pourra cliquer là sur ajouter. Et là, on pourra sélectionner comme par exemple cet effet-ci. Là, comme tu vois, ça rentre parfaitement dans le cadre de notre photo et ça se présente vraiment très bien. On pourra insérer là, par exemple, nos services en modifiant ce texte-ci. Ou bien on pourra entrer quelque chose comme ce que nous proposons. Et là, comme tu peux voir, ça se présente très bien. On pourra paramétrer toutes ces images-ci. On pourra basiquement modifier n'importe quoi sur cette section-là. Et là, sur la section du pied de page, on pourra tout simplement insérer nos informations de connexion et les divers moyens par lesquels les clients pourront nous contacter. Tu pourras relier directement les liens des différentes pages. Ainsi, lorsqu'ils cliqueront dessus, ils seront redirigés immédiatement là-bas. Et donc là, sur cette section de réseaux sociaux, directement, comme par exemple là sur Follow Us, comme par exemple là, tu auras inséré Instagram. Tu pourras sélectionner Instagram là, comme tu peux voir, et ensuite tu pourras insérer directement le lien social de ta page Instagram. Ainsi, lorsque quelqu'un cliquera dessus, il sera redirigé directement vers ton Instagram et il pourra s'abonner à ton compte. Tu devras faire pareil pour tous les autres réseaux sociaux. Et sinon, tu pourras toujours ajouter des sections et des éléments tout simplement venant cliquer là sur le plus. Et là, par exemple, tout ce que tu voudras ajouter, tel que des conteneurs, des paragraphes, des vidéos, des images, des menus, des galeries. Basiquement, tout ce que tu voudras ajouter directement là, tu pourras l'ajouter là sur cette section du plus. Et tu souhaiteras ajouter des sections, tu vas cliquer là sur section. Et là, tu pourras y insérer à partir de différents modèles d'autres sections. Là, que tu vas simplement apporter avec une déposée là. Comme par exemple, cette section-ci. Tu auras juste à l'apporter et à venir la déposer là, par exemple. Et là, comme tu peux voir, la section sera ajoutée. Là, tu pourras modifier tout ceci. Tu pourras ajouter un média, tout simplement en important des vidéos directement depuis ton PC ou bien des photos. Donc là, on pourra venir cliquer là tout simplement sur les coiffures. On pourra venir l'entrer dans la barre de recherche coiffure. Et on aura des résultats d'images pour le thème de la coiffure. Donc, on pourra sélectionner comme par exemple cette image-ci. Et on va cliquer là sur ajouter. Et là, comme tu peux voir, l'image sera personnalisée, sera modifiée. Et là, on aura tout simplement à ajouter, par exemple, une brochure et une description à la page qu'on souhaitera ajouter. Là, comme tu peux voir, notre site se présente vraiment très bien. Et ensuite, pour pouvoir avoir un aperçu définitif de notre site, on va tout simplement venir cliquer là sur cette icône en forme d'œil là qui sera l'icône d'aperçu. Et là, on aura un aperçu en temps réel de comment notre site se présentera et de tout ce qu'on aura eu à ajouter directement sur notre site. Là, comme tu peux voir, voilà comment ça se présente. C'est vraiment très, très professionnel avec les animations qu'on aura eu à insérer là directement sur notre site. Ça se présente vraiment très, très, très bien. Donc, le site est parfaitement fonctionnel, parfaitement opérationnel. Et donc, ensuite, on aura simplement venir cliquer là sur publier. Et là, on pourra se lancer dans la personnalisation de notre domaine et on aura juste à cliquer là sur enregistrer et continuer. Et le domaine établi, on pourra le partager pour que d'autres personnes aient accès à notre site. Et ce sera aussi simple que ça.